enfants de la patrie, avait le peuple. Retour sur la nouvelle provocation américano-sioniste envers Gaza. Des heurts violents ont éclaté lundi entre manifestants palestiniens et soldats israéliens, à la frontière de la bande de Gaza, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés parmi les Palestiniens, peu avant l'inauguration prévue à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël. La tension est vive dans la bande de Gaza le long de la frontière avec Israël, à quelques heures de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. La journée de ce lundi sera marquée en Israël par l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Une inauguration controversée à laquelle ne participeront pas la plupart des ambassadeurs des pays de l'Union européenne en poste dans l'État hébreu, exception faite des diplomates roumains, hongrois, tchèques et autrichiens. Des heurts ont éclaté entre Palestiniens et soldats israéliens. Au moins 7 Palestiniens ont été tués ce matin par des tirs israéliens et de nombreuses personnes ont été blessées. Depuis plusieurs jours, des milliers de Palestiniens sont rassemblés aux environs de la frontière. Certains tentent au péril de leur vie de s'approcher de la barrière de sécurité lourdement gardée par l'armée israélienne. Hélas, les morts ne sont que de seul côté. 59 tués, 2000 blessés, 8 enfants tués. C'est un usage de la force totalement disproportionné par le gouvernement israélien, soutenu par les États-Unis d'Amérique, contre des manifestants dont il faut rappeler qu'ils étaient non armés. À Jérusalem, drapeaux américains et israéliens ont été hissés et la sécurité largement renforcée pour accueillir la fille et le gendre de Donald Trump, qui doivent inaugurer dans l'après-midi l'ambassade américaine. 14 Mayıs Pazartesi günü Amerika dünyadan yükselen tepkilere rağmen İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Filistin'in de başkenti olan Kudüs'e taşıdı. Aynı gün kararı protesto eden Filistinli kardeşlerimize yönelik bir katliam gerçekleştirildi. Le transfert de Tel Aviv à Jérusalem, qui rompt avec des décennies de diplomatie américaine, est aussi vécu comme une provocation par les Palestiniens, 24 heures avant les commémorations de la Nakba, l'exode de la population palestinienne pendant la guerre de 48 et la création d'Israël. İsrail, demokratik haklarını kullanan, çıplak elleriyle işgale direnen, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 62 Filistinli kardeşimizi vahşice şehit etti. Ce qui est d'autant plus insupportable, c'est de voir de quelle manière Donald Trump traite tout cela, c'est-à-dire avec une légèreté qui est une légèreté insupportable, adressant sur Twitter des félicitations au gouvernement d'Israël pour ce grand jour, là où il n'était absolument pas obligé de déménager l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. İsrail'in saldırıları sonucunda bir kısmı ağır 2700 Filistinli de yaralandı. Açık ve net söylüyorum. İsrail'in yaptığı haydutluktur. Vahşettir, devlet terörü. Sur le fait qu'un peuple est enfermé et parqué dans la bande de Gaza, si j'étais gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens, parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. Le blocus illégal de Gaza est encore en cours, et vous nous expliquez que seuls les Israéliens amènent de la marchandise à Gaza, mais il n'y a pas le choix. Aucun autre pays ne peut envoyer de la marchandise à Gaza. J'ai voulu aller à Gaza par la mer, ça a été impossible, le Gaza est sous blocus. Yıl önce Avrupa'da Musevilere yapılan zulümle bugün Gazze'li kardeşlerimizin maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir fark yoktur. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayan insanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırıyor. Infraction avec le droit international, qu'il a là déclenché cette série d'événements qui s'est fini dans un bain de sang. Vous diriez qu'il a du sang sur les mains, Donald Trump, d'une certaine façon? Il est directement responsable de ce qui s'est passé. Mais il a du sang sur les mains, c'est une il est directement responsable d'un bain de sang. Anasının kucağındaki 8 aylık bebeğe kurşun sıkmak başka nasıl tarif edilebilir? Kadınları, çocukları, masum göstericileri vahşice öldürmenin tek bir geçerli mazereti olabilir mi?
question des enfants prisonniers, il y a la question du mur, il y a la question de la guerre de l'eau qui mériterait que l'on discute. Il y a la question de la zone économique exclusive gazaoui. Bref, vous menez, comme vous l'avez fait avec l'opération Plomb durci à Gaza, et j'ai eu l'occasion de le dire directement au Premier ministre Ehud Olmert, vous menez une politique de terreur. Vous êtes un État terroriste dans votre comportement. Samedi soir, des dizaines de manifestants israéliens et palestiniens ont dénoncé ce transfert d'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. L'inauguration prévue ce lundi coïncidera avec le 70e anniversaire de la création d'Israël. Le bilan monte à 55 morts lors des heurts entre Palestiniens et Israéliens à la frontière de la bande de Gaza. Plus de 2000 blessés sont également à déplorer. Pourtant, 2 jours auparavant, la stratégie subtile du sionisme et de sa propagande, plus connue sous le nom de Hasbara, a fini par promouvoir comme prévu sa victoire à l'Eurovision par le biais d'une pseudo-artiste d'une médiocrité absolue, des personnages aimables, voire fun et cool, pour mieux banaliser son discours auprès de l'opinion publique occidentale et surtout marquer le coup avec les 70 ans de l'État voyou et à l'avant-veille du transfert d'ambassade en question. Le nom de cette magouille, c'est Netta Barzilai. 4 jours avant l'événement musical, l'un des fondateurs du site pro-palestinien électronique Intifada avait posté sur son compte Twitter une photo de la candidate, montrant que cette dernière faisait partie de la marine israélienne par le biais de son service militaire en 2014. Une marine qui avait tiré sur les plages de Gaza pour causer un massacre sans nom, comme certains s'en souviennent. Jackpot. Elle affirmait son souhait de voir l'Eurovision 2019 se tenir à Jérusalem, et non à Tel Aviv, capitale d'Israël au regard de l'ONU. Ça ne peut que mieux tomber. Oups, attention à la marche. Et vu que nous parlons d'ambassade, en Belgique, vous avez une belle raclure qui vient faire sa propagande des juifs victimaires, qui ne sont coupables de rien. C'est toujours les autres, mais jamais eux. Ce sont eux les terroristes, y compris les femmes et les gosses. Pour l'ambassadrice d'Israël, il n'y a pas 1000 façons de qualifier les personnes tuées hier. Pour elle, ce sont des terroristes. Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Je regrette beaucoup pour chaque être humain qui est décédé. N'importe quelle est sa nationalité, même s'ils sont des terroristes, 55 terroristes. Les 55 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne sont des terroristes. La salope. Ils sont nés tous et... Les 8 enfants, dont un bébé. La salope. Regardez, les gens qui prennent des enfants et des bébés vers une barrière où ce n'est pas des manifestations calmes. Pas de remise en cause de l'action israélienne. Pour Simona Frankel, c'est le Hamas qui est le seul responsable de la mort de ces Palestiniens. Oh la salope. Alors j'ai entendu, monsieur le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoqué, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. C'est le groupe terroriste Hamas qui a pris en otage la bande de Gaza. Ils sont les seuls coupables. La salope. Ils sont les seuls qui ont décidé de sacrifier. Oh la salope. De sacrifier leurs frères et sœurs, leurs hommes, femmes, enfants. La salope. Pour une guerre médiatique, nous ne voulons pas gagner cette guerre médiatique. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. En revanche, on connaît tous l'expression tirer sur l'ambulance, mais de là à le faire pour de vrai, en tuant cet ambulancier palestinien, mais de manière préventive encore une fois, même tonton Adolphe n'aurait pas osé. Alors qu'il y a un mois, lorsqu'on accusait l'armée syrienne du méchant Bachar d'avoir bombardé Douma avec des armes chimiques, sans la moindre once de miettes de preuves, et sans commission d'enquête, la France et les États-Unis n'avaient pas du tout hésité à frapper la Syrie en guise de représailles et toute illégalité. Mais quand c'est Israël qui tue et blesse des milliers de manifestants palestiniens en ce jour, la France lui demande d'être moins con et de se retenir. Et moi, je vous recommande pas de me retenir de leur pisser dessus à tous et de leur coller un tas de paires de calottes dans leur cou. Par contre, qui est le dernier pays à avoir gardé une ambassade dans l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid? C'est plutôt, il faut condamner la violence du Hamas, parce que le Hamas, depuis plusieurs semaines, ce qu'il mène, c'est une campagne anti-israélienne, dans laquelle il prend en otage les Gazaouites, et il les encourage à aller sur une zone qui est une zone de combat. Et moi, je comprends, on a vu les images, on a vu des femmes, des enfants, mais qu'est-ce qu'ils font sur cette zone de combat? Alors que l'armée israélienne a averti à plusieurs reprises qu'Israël ne permettrait pas que sa frontière soit franchise. Mais bien entendu, mais quand vous avez des gens à Gaza qui disent nous voulons retourner chez nous, c'est où les deux États? Où les deux États, monsieur?
C'est donc Israël le deuxième État? Mais quand on dit on veut retourner chez nous, où? Dans le Negev, à Tel Aviv, à Beersheba? Où? Alors, supposons qu'ils franchissent la frontière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Dans quel objectif? À écouter les leaders du Hamas. Et je tiens à souligner, c'est une organisation terroriste islamiste et non pas un mouvement islamiste tout court. C'est une organisation terroriste reconnue en tant que telle par la France, par les États-Unis, par l'Union européenne. Et ce que Hamas fait actuellement, c'est une manipulation, une instrumentalisation de la population gazaoute. Plus il y a des blessés, plus il y a des morts, et le Hamas se réjouit. Ou les PAC, les lobbies juifs pro-israéliens, etc. font la loi que vous dites, monsieur. C'est antisémite. Non, mais évidemment, les rats font la loi que vous dites, monsieur. C'est antisémite. Non, mais évidemment. Ah, ça y est, les grands mots, c'est parti. Quand on critique l'État d'Israël, on est antisémite. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Monsieur Mélenchon a dit dernièrement qu'il fallait arrêter de nous culpabiliser dès qu'on critique l'État d'Israël et de nous traiter d'antisémites. Parlez des juifs américains. L'antisémitisme est une insulte à l'intelligence. Quand on critique l'État d'Israël, on n'est pas forcément antisémite. Depuis 2005, Gaza est sous le contrôle d'un régime totalitaire islamiste fanatique terroriste Tout de suite les grands mots. qui prend en otage toute une population. Qu'est-ce que font des enfants? Qu'est-ce que font des enfants, des femmes et des vieillards dans une zone de combat? Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Laissez-moi tuer. Le troisième point, le troisième point, je pourrais vous attaquer en justice. Mais s'il vous plaît, Le fait politique. Bien sûr, parlez des juifs américains, monsieur, vous parlez pas des Israéliens. les juifs américains, c'est américains. Bah oui, bah ça existe, ils ont une existence. Alors, les troisième solution. Est-ce que vous savez combien de barrages y a-t-il en Cisjordanie? Oui, pour éviter le terrorisme. Les attentats suicides, c'est vous, vous les avez avant. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Quelle est la date de la dernière attentat? Quelle est la date de la dernière attentat? Ça fait combien d'années il n'y a pas eu d'attentat? Terrorisme. Des jeunes à travers le monde ont depuis 2008 terrorisme. Excusez-moi, monsieur, juste. Eh ben, Jusqu'en 1967, occupation jordanienne, le mur servait de latrine. C'est de la latrine. Messieurs, on est entendu la relation internationale, mais messieurs, s'il vous plaît, on a entendu notre... Le Premier ministre israélien, depuis des mois, fait appel à Mahmoud Abbas de retourner sans condition préalable à la table des négociations. Et ce qu'on reçoit en retour, c'est un silence. Un silence. Alors, ce qu'on reçoit en retour, c'est un speech, un discours, il y a des dizaines de jours antisémites. Ben voyons, j'en étais sûr, andouille. L'Iran n'a pas seulement une politique anti-israélienne, une politique antisémite. N'oublions pas que même l'Iran a été à l'origine de beaucoup d'attentats antisémites, notamment le terrible attentat d'Argentine à Buenos Aires qui a fait des centaines de morts juifs. Qu'est-ce qu'il raconte? L'Iran finance les groupes terroristes qui ont généré des attentats antisémites un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous racontez? Mais je rêve. Sérieusement, si vous voulez, ce qui est très inquiétant dans le conflit géopolitique actuel, c'est qu'il y a une convergence américaine, israélienne et saoudienne maintenant pour faire la guerre à l'Iran. Et Égypte aussi. On peut pas parler avec ce personnage là qui a la vérité. Je veux dire, on peut finir, on peut s'exprimer un peu. Bien sûr, ça va. Je veux dire, il se prend pour qui celui-là? Dans vos livres aussi, que la Nakba n'existe pas. Vous savez ce qui m'étonne? Mais dans vos livres aussi. Donc, ne changeons pas de sujet. Vous savez ce qui m'étonne? Je peux finir. C'est qu'à propos du Hamas, Voilà, on revient à Hamas. Excusez-moi, on va s'arrêter là, messieurs. poser une question. On va s'arrêter là, je suis désolé, tant qu'ils ont parti est terminé. La chute Spa. Comme d'habitude, on connaît la rengaine. Israël a le droit de se défendre, les colonies sont des implantations, les résistants sont des terroristes, le mur de séparation est un mur de sécurité, Israël est une démocratie, les manifestants de Gaza sont des provocateurs et des extrémistes. Dans cette novlangue invasive, les expressions apparemment les plus anodines sont trompeuses. D'un côté, des gens enfermés dans un ghetto qui manifestent sans armes à feu mais équipés de lance-pierres. Mais en face, c'est une police des frontières qui souffre le plus. Non mais c'est vrai à la fin. Vous voyez pas la souffrance de ces soldats à respirer la fumée de cramage de pneus à 300 mètres d'une clôture et de prendre des pierres antisémites dans la gueule? Ah bah oui, j'oubliais. Quand on interroge une porte-parole israélienne sur le comment du pourquoi les soldats israéliens tirent à balles réelles sur des civils désarmés, elle a osé répondre quoi? Why the Israeli forces were shooting dead protesters at the Gaza crossings. Well, we can't put all these people in jail. Pardon? Well, we can't put all these people in jail. Well, we can't put all these people in jail. Ben voyons, par le biais que les prisons soient bourrées, et on ne peut pas accueillir tout le monde, vaut mieux lâcher du lest et en buter un maximum. Encore plus fort, le juif Nono Klarsfeld vient ouvrir sa putain de grande gueule sur LCI. Donc qu'il y ait un risque de tuer des femmes et des enfants. Mais les femmes et les enfants qui ne sont de l'autre, qui ne sont pas devant la queue, qui n'essayent pas de briser la clôture, ne sont pas tués. Il n'y a pas eu tellement de femmes et d'enfants qui ont été tués. Ah bon?
Mais les femmes, les enfants qui ne sont de l'autre, qui ne sont pas devant la queue, qui n'essayent pas de briser la clôture, ne sont pas tués. Il n'y a pas eu tellement de femmes et d'enfants qui ont été tués. Le mec qui vous fait comprendre en parallèle que la police des frontières ont tout simplement et parfaitement le droit de buter femmes et enfants non armés, s'approchant de trop près de leur putain de clôture. Mais au fait, c'est pas lui qui prétendait combattre les méchants milices d'extrême droite qui ne toléraient pas que les migrants viennent passer les frontières pour venir chez nous, alors que cette immonde créature a fait son service militaire sous les couleurs d'Israël, à la police des frontières de Gaza, là où le Migdav se délectait d'humilier les Gazaouis. Bref. Pendant ce temps-là, chez nous, dans la soirée du 14 mai, Élise Fagiles, députée En Marche, présidente du groupe d'amitié France-Israël et proche du lobby israélo-américain Elnei, avait osé accepter de participer à l'anniversaire du régime colonial de Tel Aviv, qui fut organisé par l'Union des étudiants juifs de France à la mairie du 3e arrondissement de Paris. En dépit de la cinquantaine de morts et des milliers de blessés à Gaza, suite aux tirs de l'armée israélienne sur des manifestants, Fagiles avait réitéré sa volonté de promouvoir la fête de la saison culturelle France-Israël, boycottée par plusieurs artistes, tels que Jean-Luc Godard, et qui doit démarrer en juin. Néanmoins, Israël a finalement courbé les chines devant la résistance affichée par les Palestiniens, et c'est le drapeau blanc. L'ancien commandant en chef israélien du Sud, Doron Almog, a appelé Tel Aviv à signer un accord avec le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, le Hamas, de crainte que les contestations populaires prennent de plus en plus d'ampleur à travers les territoires occupés de la Palestine. Le bilan, 118 Palestiniens ont été tués et plus de 12 000 autres blessés par les militaires israéliens depuis l'organisation des manifestations de la marche du Grand Retour. Les atrocités du régime israélien ont atteint leur apogée entre le 14 et 15 mai 2018 où 65 hommes, femmes et enfants palestiniens ont été massacrés. Ce bilan du ministère palestinien de la Santé déplore également environ 3000 blessés. Conclusion, ce bain de sang perpétré à distance pouvait s'apparenter à celui d'une guerre remportée à la loyale sur un champ de bataille face aux soldats d'une armée digne de ce nom. L'État colon se vantait de ses turpitudes. Aujourd'hui encore, comme un serial killer de série B, il se regarde dans le miroir, fasciné par sa propre image mortifère. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.